Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon pour cette émission Les agriculteurs ont du cœur. C'est une journée importante ici puisque c'est la première édition de la grande collecte festive du sommet de l'élevage. Chaque année, justement, vous allez voir comment les agriculteurs ont du cœur avec les partenaires, la Banque alimentaire et Solal vont mettre en œuvre justement ce que le monde agricole sait faire, donner, partager. Et vous allez voir, on va vous en parler juste après le fait de présenter nos invités. Et j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Pellissier. Bonjour Adrien. Bonjour à tout le monde, merci de m'accueillir ici. Et très heureux de vous accueillir. Vous êtes bien sûr de la SM Carmont avec Arthur Thureyer. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et si vous êtes là, c'est pas pour rien. Et on en parlera parce que je sais que vous êtes passionné par l'agriculture et on aura l'occasion d'en parler. Michel Renaud, bonjour. Bonjour. Président de la Banque alimentaire d'Auvergne, on vous reçoit chaque jour pour toutes les actions. Vous nous expliquez les besoins et justement comment y répondre. Et on en reparlera aussi avec Gabriel Dufour, donc, qui représente l'association Les agriculteurs ont du cœur. Bonjour Jean-Paul et bonjour à tous. Bon, et juste à mes côtés, Franck Piot, président d'AgroService 2000, une entreprise qui s'est engagée justement, on le verra, avec différentes actions par la suite. Bonjour à tous. Arthur, je vous ai suivi pendant le match. Ça s'est bien fini, mais au début, c'était compliqué quand même dimanche dernier, le week-end dernier, face au Racing. Oui, c'est ça. On a de moins en moins de matchs faciles. Ouais. Ça s'est décanté effectivement sur la seconde période, mais tant que l'issue est positive, c'est le principal. Ouais, ça c'est bien fini quand même. Vous avez serré les boulons, mis le starter un peu quand même sur la seconde partie. Oui, c'est ça. On a continué à jouer, on a réussi à les mettre à la faute. Puis voilà, on a marqué les points quand il fallait. Et on a réussi à se détacher un peu plus au score à la fin du match pour être un peu plus à l'aise. Le Racing, donc je l'ai dit, Toulouse aussi, ça y est, c'est la remontada. Ce serait facile de comme dirait parler Arnaud comme ça. Montebourg qui était là hier justement. Non, le top 14 est bien trop dur pour parler de remontada. Et chaque semaine, je pense c'est une remise en question. Et dimanche, on en a une grosse en allant au Stade français qui, on le sait, a besoin de points aussi. Donc voilà, c'est chaque semaine, il n'y a pas de héros, il n'y a rien du tout de cela. Et il faut se remettre en question à chaque fois et essayer de gagner les matchs quand ils se... Mais moi, je sais que vous allez gagner parce qu'Adrien, il revient la semaine prochaine sur le terrain. Ça va mieux ? Oui, donc moi tout allait bien, c'était juste, le coach, il fait des rotations dans l'effectif, c'est comme ça. Il y a des très bons joueurs à mon poste, comme à tous les postes dans ce club, donc forcément c'est la concurrence. Et j'ai pas joué les 3 derniers matchs, mais voilà, ce week-end je suis dans le groupe, donc je suis content. Bon, et puis c'est vrai, c'est quand même un sport où on se fait des blessures, donc tout va bien là ? Ah oui, c'est... L'épaule, Tu vois ça. on va, touche ça va pour le moment. de partout. Bon, on vous attend donc le week-end prochain. Mais si vous êtes là, c'est pour nous parler d'agriculture, parce que j'ai 2 joueurs de rugby qui jouent ici, qui jouent en équipe de France et qui veulent être agriculteurs. Racontez-moi un peu. Arthur. Je commence ? Allez. Je commence. Alors, moi j'ai entrepris ça depuis 2 ans maintenant. Je fais un BPREA du coup à distance. Bon, c'est pas très loin, mais c'est à distance du fait de mon métier. Donc c'est un BPREA pour être responsable d'exploitation agricole forcément, et j'irai plus faire de l'élevage de brebis allaitantes. Donc voilà, j'ai entrepris ça. Par le biais de ce diplôme, j'ai 250 heures de stage à faire. Donc voilà, j'occupe mes jours de repos actuellement depuis le mois de janvier à peu près, à aller dans une ferme pas très loin d'ici, sur la commune de Montrodet, pour apprendre le métier un peu plus sur le terrain. Adrien. Alors moi c'est une histoire de famille. Hein. Voilà, moi c'est une histoire un peu de famille, je suis fils d'agriculteur, je suis né là-dedans et j'ai pour projet de reprendre l'exploitation agricole de mon père et de mon frère actuellement. Donc mon père arrive à la retraite, donc il lui tarde que j'arrive limite, mais bon, je vais encore faire un petit peu de rugby. Donc, il faut jouer un peu encore. Donc voilà, mais c'est je fais une formation actuellement aussi de transformation de produits laitiers que je viens juste de commencer, forcément, pour peut-être faire de la transformation sur mon exploitation un petit peu plus tard. Moi, j'arrive pas à comprendre comment vous êtes au niveau où vous êtes et en même temps vous arrivez à suivre une formation. Ça va être des semaines super chargées. Oui, c'est un peu chargé. C'est vrai que les jours de repos, des fois, ça serait plus agréable de se reposer parce que voilà, on fait un sport physique, mais j'y trouve aussi beaucoup de plaisir et une forme d'équilibre, je pense. Moi, j'ai trouvé cet équilibre-là depuis 5-6 mois maintenant et je prends énormément de plaisir. C'est vraiment pas une corvée de me lever le matin, même sur mes jours de repos. J'ai 2 futurs agriculteurs. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce qu'on vit en agriculture ? Le regard que vous portez sur le monde agricole aujourd'hui ? Alors moi, le connaissant un petit peu, forcément avec mon père et mon frère qui sont dedans, et je suis régulièrement sur l'exploitation familiale forcément.
C'est un monde qui évolue, comme partout, je pense. C'est pas facile. Il y a certains secteurs que c'est plus facile que d'autres, forcément, parce qu'ils arrivent à mieux valoriser leurs produits. Donc je pense que l'agriculture aujourd'hui, il faut qu'elle travaille sur sa renaissance, on va dire, sur certains postes, parce que forcément, il faut travailler différemment avec des nouvelles techniques, avec de nouvelles technologies qui arrivent. Donc voilà, mais je pense que depuis les années 2000, il y a vraiment des gros changements dans ce milieu-là et il faut continuer. Donc il y a des choses très bien et il faut continuer à former des agriculteurs et surtout à inciter des jeunes à faire de l'agriculture parce que je pense que c'est pour moi le plus beau métier du monde, mais ce n'est que mon avis. Nous, on a une émission qui s'appelle Power Boost. Moi, je rencontre 4 agriculteurs ou éleveurs chaque semaine. C'est mon boulot. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Voilà. J'essaye de voir comment l'agriculture évolue. Elle a toujours évolué. Là, elle évolue très très vite. Mais je rencontre des agriculteurs qui ont des étoiles dans les yeux, peut-être beaucoup plus que les générations précédentes. Il y a des choses à faire aujourd'hui en agriculture. Et comme vous le dites, il faut appeler les jeunes à venir. Il y a de l'espoir. Oui, je pense qu'il y a de l'espoir et c'est un métier, si tu te lèves pas le matin en étant vraiment un passionné, nous on a la chance d'avoir un métier où on est passionné aussi, c'est la clé et encore plus dans ce métier je pense. On a souvent sur le plateau un ancien, on va dire maintenant, Yannick Josion, que vous connaissez, qui s'est installé aussi agriculteur et il en est très heureux et c'est vraiment un métier qui le passionne. Voilà. On va vous parler des agriculteurs ont du cœur. Alors, vous allez découvrir cette opération qu'on a menée. Alors, les agriculteurs ont du cœur, Gabriel, tout d'abord, c'est quoi ? Alors, les agriculteurs sont du cœur, c'est d'abord un collectif de passionnés de l'agriculture, dont fait partie Jean-Paul et moi-même, et d'autres d'entre vous. Donc, nous avons voulu mettre en avant les actions solidaires et positives et humanistes du monde agricole. Ce sont des actions qui sont déjà faites par les agriculteurs, mais qui ne sont pas valorisées, qui ne sont pas mises en avant. On s'est dit, on a assez de mauvaises nouvelles, on en a assez un peu des informations qui nous assènent toujours des mauvaises nouvelles. On a envie de montrer le positif du monde agricole. C'est aussi ce qui nous lie au monde agricole, c'est les valeurs universelles, le don, la solidarité, la générosité. Je pense que ça parle à tout le monde. Et voilà. Donc ça, c'est notre intention. C'est des belles histoires souvent à raconter. Ce qui se fait, une ferme qui accueille des enfants autistes, des dons alimentaires, le fait qu'il y ait des agriculteurs qui offrent des jobs aux étudiants, voilà, plein de choses. Première action peut-être Michel menée ici dans le cadre du salon. Lundi, on a parlé de précarité. Comment lutter contre la précarité en monde rural ? Voilà, on a identifié 4 thèmes. Donc le premier thème qu'on a traité, c'est la précarité en milieu rural. On sait qu'en ville, en général, c'est relativement facile d'aider les gens et d'apporter de l'aide alimentaire. C'est beaucoup plus difficile dans le milieu rural. Donc on est vraiment très attaché à essayer de développer cette aide pour tous les gens qui, effectivement, sont en milieu rural. Donc on a noué des liens. J'espère qu'on va pouvoir concrétiser un bon pilote dans les jours qui viennent. Avec l'association des maires ruraux, par exemple, et d'autres acteurs, la MSA, essayer d'identifier 2-3 communes dans le Puy-de-Dôme de façon à mettre en place une expérimentation à charge de revoyure dans 1 an ici, pour voir si ça marche, pour justement être capable de faire que l'aide alimentaire donc, de Michel puisse arriver, enfin des banques alimentaires puissent arriver au fin fond de la campagne. Oui. Parce que là, on ne parle pas de la précarité des agriculteurs, on parle de la précarité de toute la population rurale et les agriculteurs pèsent souvent 2-3% à peine du monde rural. Donc aujourd'hui, c'est pas le monde rural, c'est pas que des agriculteurs. On avait bien identifié, on a fait un petit travail, si vous voulez, de cartographie pour voir ce qu'on appelle les zones blanches, c'est-à-dire les zones où il n'y a pas d'association qui puisse aider. Donc on va essayer de cibler une action pilote dans cette zone blanche de façon à venir aider les gens dans cette zone. Deuxième action, les étudiants. Oui, les étudiants. Alors, un restaurant solidaire a ouvert à Clermont-Ferrand. Ce qui manque dans l'approvisionnement de ce restaurant, c'est les produits frais. C'est souvent le problème, les produits frais, même chez les banques alimentaires. Je pense que Michel ne dira pas le contraire. Donc nous avons aussi pour objectif sur 1 an, c'est aussi nous, les agriculteurs ont du cœur, nous avons mis en réseau des acteurs locaux et des acteurs nationaux et l'association des maires ruraux ruraux et les banques alimentaires d'Auvergne. Exactement. Et Michel, quand je l'ai appelé, il m'a dit on connaît mal le monde agricole, paradoxalement. Ouais. En fin de compte, on a donc monté cette épicerie sur Clermont-Ferrand et à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1200 bénéficiaires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même... Sur combien d'étudiants ? Il y a à peu près 40 000 étudiants sur Clermont-Ferrand, donc on a 1200 bénéficiaires, donc c'est quand même quelque chose de très important.
Et effectivement, la plus grande difficulté, c'est de trouver des produits frais parce qu'on est lié aux saisons. Et puis, c'est un peu plus difficile. Donc, la difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on fonctionne en ramassant dans les grandes surfaces. Donc, c'est ce qu'on fait tous les jours avec nos bénévoles, que je remercie encore. Par contre, on sait qu'on a besoin encore de plus d'approvisionnement. Et quand on ne sait pas très bien à qui s'adresser quand on parle du milieu agricole. Donc la raison de notre présence aussi, c'est de créer des liens et de mieux connaître ce milieu-là pour demain, je pense, agir en réseau avec le milieu agricole. Troisième opération, qu'est-ce que vous faites quand vous avez des surplus? On s'est appelé, vous m'avez dit, des fois je reçois je sais pas, une tonne de pommes, je peux en distribuer 500 kilos, il me reste 500 kilos. Elles vont se perdre? Non, il y a des solutions. Oui, donc là, c'est l'idée souvent quand on reçoit des dons, c'est souvent en grand volume. Donc on va recevoir une palette de pommes et on n'est pas capable toujours de les distribuer dans le temps imparti. Donc ce qu'on voudrait, c'est évidemment éviter le gaspillage. C'est aussi une des fonctions des banques alimentaires, éviter le gaspillage alimentaire. Donc on voudrait faire de la transformation. Donc ce qu'on cherche, ce seraient des partenaires qui pourraient nous aider à transformer ces produits. Alors pour faire simple... par exemple, faire des confitures avec des fruits ou faire des soupes avec des légumes, ce serait une idée d'éviter la perte et de redonner ce produit sous forme directement aux bénéficiaires. Par exemple, une entreprise agroalimentaire qui se dit mes salariés peuvent consacrer 1 heure, 2 heures, 3 heures en réponse à une demande bien précise formulée par la Banque alimentaire, ou un lycée agricole, puisqu'il y a le lycée de Saint-Flour qui nous a appelé en disant moi j'y vais, je m'engage. Certainement, après le service de midi, on peut consacrer un petit peu de temps pour transformer la production. Et puis la grande collecte. Alors peut-être Gabriel, la grande collecte. Oui, la grande collecte consiste à récupérer le lait de la collecte du jour, d'une journée entière du sommet de l'élevage. Donc ça représente quand même une quantité importante pour donner un ordre d'idée au SPAS. On a fait la même chose, on a récupéré en un jour 10 000 litres de lait qui sont allés directement aux banques alimentaires. Pas tout à fait directement, puisque entre les deux, il y aura la transformation va être effectuée par Sodial et le transport va être effectué par Solal, qui est un de nos partenaires, on va dire historiques, qui s'occupe de toute la logistique depuis l'agriculteur jusqu'aux banques alimentaires. 4 jours de salon, 4 actions, on se revoit dans un an, ça marche pas, il faut améliorer, il faut changer. Enfin, on espère que ça va marcher. On va tout faire pour, mais on est pragmatique et il faut tester, expérimenter. Puis peut-être généraliser par la suite. Dans tous les cas, je pense que la grande collecte du sommet, chaque année, on va la retrouver, et puis au moins on aura fait ça. Et on remercie d'ailleurs le salon qui nous a bien aidés dans ce cadre-là. Gabriel, Michel, je vous remercie. On va accueillir à présent le groupe Oiseau. Et j'en profite peut-être pour discuter avec Franck Piot. Vous êtes une entreprise. Alors déjà, AgroService 2000, expliquez-moi. Alors AgroService 2000, c'est une entreprise de distribution en agrofourniture, en matériel agricole. Nous avons 40 ans, nous allons fêter nos 40 ans l'année prochaine pour le sommet et nous sommes présents sur 18 départements avec 24 magasins. Donc c'est une belle PME, 165 salariés et nous sommes très heureux de nous associer aux agriculteurs ont du cœur. Dès qu'on a pris connaissance de cette association, nous avons immédiatement décidé de nous engager parce que ça fait partie de nos valeurs. Nous, régulièrement, tous les ans, nous essayons au-delà de notre activité économique et de nos contraintes dans une compétition économique qui est rude, nous essayons aussi d'aller au-delà et de travailler sur l'humain, sur le partage. Donc il y a 2 ans, nous avions fait une très grosse opération pour le cancer du sein, rappelez-vous. Et donc cette année, on s'est dit, allez, on se donne pleinement. On a des capacités de communication, on l'a déjà fait depuis quelques semaines, des capacités à mettre à disposition nos 24 magasins, peut-être comme des points de collecte. Nous avons lancé l'arrondi solidaire dans nos magasins. C'était une promesse que j'ai faite il y a quelques semaines, donc c'est actif depuis quelques jours. Ça va nous permettre à un moment donné de récolter des fonds au fur et à mesure, de faire engager nos clients et puis de remettre quelques fonds à l'association pour permettre qu'elle se développe. Donc c'est un plaisir parce que nous vivons à proximité du zone rurale, nous sommes dans les zones rurales, notre métier et notre raison d'être c'est de faire vivre les zones rurales. Donc c'est un plaisir pour nous. Franck, merci. En un mot, merci. Vous n'avez rien à acheter là? Vous n'avez pas besoin d'un broyeur là pour dans quelques années? C'est le moment de négocier là, il faut y aller. Adrien, Nous sommes prêts à vous accompagner. Donc il n'y a pas de souci. Bon.
J'ai le plaisir d'accueillir Jeff et Kevin du groupe Oiseau. Alors merci beaucoup parce que vous avez généreusement accepté de venir ce soir là. C'est ce qu'on t'a fait croire. Ah bon, c'est pas généreusement. Bonjour. De même, pour venir participer à 18h donc dans le cadre de cette soirée festive qu'on va organiser avec vous aussi, on espère, pour pouvoir juste monter sur scène au début. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est de se dire que aujourd'hui, vous aussi, vous aviez envie de participer à cet événement. Vous, le monde rural, vous le connaissez plus que bien. Ça fait 23 ans qu'on le pratique avec Oiseau, puisque, comme dit Jeff, on est un groupe de ruralité. On va rarement jouer dans les grandes villes. On préfère aller dans les petits bleds que tout le monde aime et aller voir, comme on dit, les vrais gens. Voilà. Et c'est vrai que justement, quand vous faites des concerts, ça marche bien. Vous êtes capable de rassembler des foules. Oui, on chante la France des campagnes. En France, il y a la musique urbaine et nous, on fait de la musique rurale. Et donc forcément, dans la France, un terroir magnifique et on aime bien aller partout chanter nos chansons festives et rurales. J'ai vu que vous vous connaissiez avant l'émission, non? Vous vous connaissiez ou pas? Pas du tout? J'ai déjà entendu, croisé, déjà par ailleurs. Donc c'est vrai que tous les thèmes de vos chansons, et notamment vous avez joué dans le cadre des Terres de Gym, donc l'événement des jeunes agriculteurs, et c'est là où s'est passé un peu la réaction, vous avez dit il faut aller encore plus loin. Oui, c'est un petit hommage qu'on a rendu aux agriculteurs au monde agricole. Comme on a l'habitude de dire, il n'y a pas de pays sans paysans. Si on mange, si on boit, tout vient de là. Donc ils nous ont contactés pour Terre de Gym en Haute-Loire. Et Jeff a composé cette merveilleuse chanson Agriculteur qui a fait le tour de la France profonde, enfin, la vraie France. Avec, on a fait plus de 2 millions de vues sur YouTube. Et c'est vraiment identitaire par rapport à... Tu es d'accord, tu vas en plein centre de Lyon, personne ne l'aura écouté, tu vois, par exemple. Ouais, alors que tu viens ici. Il n'y a pas de souci. On va finir avec vous, si vous êtes d'accord. Vous êtes venu avec Grégory, justement, qui est là. Et on va finir l'émission avec vous. Arthur, Adrien, merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, merci. Et puis, on va continuer un peu en fait ensemble. Rendez-vous donc dimanche. Dimanche soir, 21h. Ouais, on va écouter ça et on sera à vos côtés. Voilà, derrière l'écran, mais à vos côtés. Et merci beaucoup d'être venu ici. Franck, merci beaucoup pour le soutien apporté par le secteur, c'est important. Merci aux banques alimentaires, merci aux agriculteurs Ronds du Cœur. Et puis, on vous laisse. Quelle chanson vous allez interpréter? Agriculteur. C'est quand même un coup de bol. C'était quand même évident. On aurait fait Morito, ça marchait pas, tu vois. Allez-y, hop, on va essayer de bien décaler pour... Non, reste. Non, on va rester là, en fait. Très bien, impeccable. On va rester comme ça. Il y a une caméra qui vous filme. Voilà. Vous pouvez taper dans les mains aussi, comme ça. Voilà. Toute l'année, même les jours fériés, sous la pluie, la neige ou le vent, notre passion, notre métier se vit au milieu des champs. À la fraîche au petit matin, le coq nous clame ses chansons. L'année prochaine, oui c'est certain, il remportera l'Eurovision. Même là-bas, vous tapez dans les mains comme ça. Ouais. On ne redoute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes... agriculteur. Allez, la tape dans les mains comme ça, allez, tout le monde. Tapez dans les mains, monsieur, pour voir, comme ça. Enlevez les mains des poches pour voir. Si, c'est bien, monsieur. Allez, voilà. Allez, ensemble. La 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 la. De pâturage en pâturage, aux petits soins pour nos bovines. Les cloches s'entonnent sur les collines, la mélodie de nos campagnes. La nature nous donne cette envie de croire en notre avenir. Ce terroir nous a vu grandir, on lui consacre notre vie. On ne redoute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. Allez, tout le monde. Une ambiance de folie. Faites du bruit. La 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 la. La 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 la. Merci. Merci beaucoup, merci à tous, merci au groupe Oiseau, merci au rugbyman de l'ASM d'être venu ici et merci à vous.